Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais faire une petite vidéo sur un produit que je trouve absolument scandaleux. Vous avez certainement dû en voir, c'est des cigarettes électroniques, dites électroniques, sans tabac, sans nicotine, que l'on trouve dans les magasins de tabac et qui ne sont pas rechargeables et à usage unique. Donc à l'intérieur, j'ai un copain qui me l'a donné. Il a payé ça dans les 7 francs suisses en action. Prix plein, elle est aux alentours des 10-12 francs, donc on va dire en gros une dizaine d'euros. Et donc à l'intérieur, on trouve ce petit module comme ça. Alors on a ici donc la partie avec les arômes, hein, le liquide, donc c'est une ouate qui est imbibée de liquide. Ensuite on a ici le petit corps de chauffe. Je ne sais pas si on voit, alors à voir ça a l'air d'être uniquement cette toute petite partie qui est là, donc c'est vraiment minuscule, hein. Ça va être un fil résistif à mon avis, à voir comment c'est fait. Ensuite, on a à l'autre bout ici, on a un petit module qui va capter la dépression. Donc quand on va tirer dessus, ça fait une petite dépression, donc c'est un petit contact à mon avis. Et on a au bout une petite LED, je ne sais pas si on voit bien, une toute petite LED. Et en fait, il doit y avoir aussi un petit régulateur de tension, ou disons quelque chose qui contrôle la tension, parce que arrivé à un certain moment, donc la LED clignote. Alors maintenant elle ne s'allume quasiment plus, là, la batterie est à 1,7 volts, 1,5, 1,7 volts, donc elle est vraiment toute déchargée, et la LED en fait s'allume, elle clignote mais très très faiblement. Alors ce que je trouve absolument scandaleux, c'est qu'on se retrouve dedans quand même avec une petite batterie lithium. Bon, elle n'est pas bien grosse, hein, c'est une 0,52 Wh. Donc c'est ce qui est marqué dessus, hein. Après je ne sais pas si c'est la réalité. Et certainement donc une 3,7 volts une fois chargée. Donc on est dans un monde où on fabrique des produits avec des terres rares, hein, le lithium. Donc ils en font assez, ils s'en plaignent assez que c'est un matériau qui va manquer, qui est... Ah voilà, on voit là, maintenant elle clignote là. Ah, je sais pas si on voit là. Bon, là c'est allumé, mais... Bon. Non, elle veut plus. Donc voilà, je trouve assez scandaleux qu'on fasse des produits comme ça, qui ont une durée de vie. Alors ça, c'est l'équivalent, je crois, de 1200 bouffées de cigarettes. Donc ça a une durée de vie relativement courte. En ce qui concerne le copain qui me l'a donné, cette cigarette a duré 3 jours. Voilà, donc on fabrique un produit avec des batteries au lithium pour une durée de vie de 3 jours. Je trouve ça absolument scandaleux. Moi quand j'ai arrêté de fumer, j'en avais une comme ça, simplement que le bout ici il se dévissait, on pouvait changer la cartouche et la batterie qui était au bout pouvait se recharger. Je l'ai toujours d'ailleurs, elle fonctionne encore. Donc voilà. Je trouve que ce genre de produit, je ne comprends pas que ça soit autorisé. Surtout qu'on sort de la COP21, qu'ils ont tous pleuré pour un monde un peu plus écologique, et on continue à faire ce genre de produit. Donc voilà, je vais pas m'arrêter là. J'avais acheté il n'y a pas longtemps une batterie au lithium comme ça, donc celle-là elle fait 3000 mAh. Avec un petit régulateur de charge qui est en fait un clone des LiPo, le système LiPo. Donc je vais brancher maintenant cette batterie ici et la mettre en charge et voir ce qu'il en est, ce qu'on va pouvoir faire avec cette petite batterie, histoire de pouvoir peut-être allumer une LED ou quelque chose. Enfin voilà, je vais voir. Je trouve juste, je veux pas jeter ça, je trouve ça que c'est absolument stupide. Je vais quand même essayer de voir si on peut réutiliser dans une application cette batterie. Voilà, donc je vais vite faire le branchement et on va voir ça. Voilà, alors j'ai branché la batterie sur mon petit régulateur de charge. Et ici, donc on a une tension de 2,49. Donc depuis que j'ai débranché la petite électronique, là, la tension elle est remontée un petit bout. Alors je l'ai mis dans un boîtier, ici c'est au cas où. Là je vais pouvoir fermer. Voilà, je mets juste une petite protection, au cas où tout d'un coup ça viendrait me péter la gueule. Donc j'essaie de brancher. Voilà. Et là en fait j'ai mis en charge.
Donc pour l'instant tout se passe bien. Ici on a la petite LED rouge qui est allumée. Voilà. Et là ça monte, ça monte, ça monte. Donc c'est bien une batterie 3,7 volts à voir. Donc je vais laisser charger, je laisse fermer, on ne sait jamais. Et on va laisser charger un petit moment. Et dès que la LED sera verte, je reprendrai la vidéo. Voilà, ça fait à peu près 1 heure que c'est en charge. Donc rien n'a explosé, tout va bien. C'est toujours en charge, on arrive à 4,2 volts. Je pense qu'on n'est pas loin de la charge complète. Par contre, je vais terminer cette vidéo, donc je vais pas attendre encore plus longtemps la charge. On va maintenant tester, voir qu'est-ce que ça donne quand on branche quelque chose dessus. Donc pour ce faire, donc je débranche la charge ici. On voit que ça bouge pas beaucoup. Ici j'ai un Arduino Uno avec écran tactile. Hein. Alors je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ici donc on est directement branché dessus. Et là on a un petit interrupteur. On va juste envoyer la tension. Voilà. Donc ici j'ai le fameux programme Arduino que j'avais modifié pour ceux qui suivent. Et voilà, donc on est donc directement sur cette batterie hein, qui avait dans la e-cig là. Et donc je peux allumer mon Arduino. Et on voit que ça descend pas en flèche, donc c'est pas une batterie qui est foutue où vraiment elle descend quasiment instantanément. Donc voilà, c'est bien une batterie qui est en lithium, qui est bonne et puis qui est réutilisable et rechargeable. Voilà. Donc là on peut utiliser le... Ouais, c'est pas terrible comme ça, mais si je prends ça par exemple, voilà, donc, je peux travailler avec mon Arduino. Alors ça sera assez intéressant de voir combien de temps ça tient. Mais bon, on va voir, hein, ça descend pas en flèche, donc à mon avis on a quand même une petite autonomie. Donc à la limite, si vous trouvez ce genre de e-cigarette là à la poubelle, dans les magasins, peut-être souvent il y a des vers les caisses ou dans les magasins il y a des endroits où on peut jeter les appareils électroniques. Donc si tout d'un coup vous trouvez ce genre d'appareil, et ben sachez qu'on peut récupérer en tout cas la batterie. Le corps de chauffe et puis l'autre composant, je pense pas que ça va être très utile. Mais on peut récupérer en tout cas la batterie. Un de ces Lipo Rider, donc ça c'est pas l'original, hein, c'est une copie. Hein. Avant j'avais dit juste Lipo, mais c'est une Lipo Rider. Donc il y a la marque Lipo Rider et puis ça c'est Salid. Donc c'est un compatible voilà, de la Lipo Rider. Donc vous pouvez trouver ça pour environ 7 €, je crois, quelque chose entre 7 et 10 €. Par contre on est limité en consommation à 250 mA, mais voilà, pour allumer un Arduino, pour par exemple si on veut faire une sauvegarde de l'Arduino par exemple en cas de coupure de courant, et bon, on peut très bien utiliser un petit système comme ça pour pouvoir avoir un petit moment pour pouvoir enregistrer par exemple des données etc avant une coupure de courant, ou alors après libre à vous de pouvoir faire ce qu'on veut avec ça. Donc on a une sortie 5 volts. Je pense pas recharger un téléphone portable avec ça, on est bien d'accord. Mais par contre, voilà, pour faire un petit éclairage, quelque chose d'incongru comme ça, et ben voilà. Donc on était à 4, et des poussières. Voilà, ça descend vraiment peu. Hein. On était à 4,17 je crois. Donc voilà. Donc la batterie est totalement bonne. Donc c'est absolument effarant de trouver ce genre de système pour de l'usage unique. Quoi. Voilà. Alors voilà, si d'un coup vous trouvez ce genre de e-cig ou que vous connaissez des personnes qui en utilisent, récupérez-les. Il y a une batterie dedans qui, elle, vaut la peine d'être récupérée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à tout bientôt.